Ma mère, ses sculptures avaient beaucoup de rondeur, comme de voir la mer qui sculpte le littoral. Son impulsion, donc, qui était profonde, la racine profonde de son œuvre, de son travail, c'est poétique, un peu en osmose avec l'influence de l'environnement, probablement. À Percé, l'histoire du tourisme et de l'art porte un nom, Guité. Partis modestement, Ernest, Suzanne et les siens ont bâti un véritable patrimoine gaspésien allant de l'hôtel au centre d'art. Autant de lieux où les artistes, voyageurs et communautés se rencontrent. De pêcheurs visionnaires à créateurs, les Guités ont fait de Percé bien plus qu'une carte postale. Mère de mon grand-père, Ernest Guité, était une Caron de l'Anse-à-Beau-Fils. Ici, à Percé, le tiers du village sont composés de ces trois sœurs Caron qui ont marié un Leboutier, un Kane et un Guité. Et cette jeune femme, Aline Cyr, qui avait 20 ans, avait un projet. L'idée de venir à Percé s'est développée dans son esprit et elle a elle-même cherché un terrain et elle a trouvé ce terrain. Everything we all accomplish comes from an initial idea that you have in your mind that says, oh, I think I can do this. And the luckiest people on earth are people that are raised by their parents to believe that they can accomplish things, to say, yes, I can do it. If you don't have that, you're hugely disadvantaged. If you do have that, you're hugely advantaged. And having that is just a matter of optimism. Somehow my parents had the idea that everything is possible. And so even when we were poor, and people say, gee, what was it like to, be a bellhop and be living with no food? I never thought, gee, this won't be solved one day. I thought, of course it'll be solved. But there's an old European phrase, I think it's European, that says, a baby always brings its own loaf of bread. My dad, Jean-Paul Guité, was a smart guy. He was in a hunting accident. He died when I was 10, and we ended up, after he died, being very poor. Jean-Paul was very close to his artistic sister, Suzanne. They were very close together. You have, say, Jean-Paul on one side, who was fascinated by finance, and on the other side, his sister, Suzanne, who was fascinated by art. The arts and finance all come together. In other words, something financial is running an art center. Something financial is running the greatest Hollywood movie ever made. And so they aren't really two different worlds, and you can be in both. And so I don't see it as two branches. I just see it as two interests of the same family. Tout ça, c'était des champs de moutons avant. Il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait pas de route. C'était pas la 132. Ernest Guité avait un magasin général à New Richmond. C'est un commerçant de père en fils. Ils avaient des goélettes qui allaient en Jamaïque, qui allaient le long des côtes, chercher des marchandises. Et il a tout quitté ça
pour s'intégrer au projet de sa femme. La famille Guité, c'est beaucoup d'enfants, 12 enfants quand même, qui ont contribué aussi à l'expansion de Percé. Percé regorge d'histoires. Madame Éléonore Roosevelt est venue en Gaspésie, qui était proche de cette culture, du retour à la nature. Éléonore, en parlant à Aline Cyr, qui avait ses petits chalets à Maria, ils ont donné le empowering, comme on dit, donné le pouvoir de faire cette chose-là. Et en plus, ben, elle avait un mari qui pouvait soutenir le projet. Parce qu'au Québec, l'écologie, c'était à contre-courant. Elle a su tirer profit de ce momentum. Hein. J'ai jamais pu vraiment appeler ma mère maman. Je l'ai toujours appelée Suzanne. Je trouvais qu'elle appartenait au monde. Tu sais, elle avait beaucoup d'amis, elle faisait des grands soupers, des tables de 12. J'aimais ça, observer. Quand elle sculptait, quand elle peignait, quand elle parlait. Tu sais, c'est étrange de voir quelqu'un sculpter à la journée longue. Suzanne m'a toujours dit qu'à 5 ans, elle voulait être sculpteur. Elle, c'est il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. À 17 ans, elle part pour l'Institut d'art et technologie de Chicago. Son école est fondée sur les principes de l'art des matériaux naturels. Tu vois, elle tombe dans son propre royaume où les matériaux naturels sont mis en valeur. À son époque, c'était le ciment. Il fallait faire des sculptures en ciment. Tu sais, c'était très industrialisé comme forme d'art. Ici, Percé, tout est sculpté. La Gaspésie est sculptée. La mer sculpte le littoral. Moi, je dirais que les éléments nous imprègnent. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle représente bien les Gaspésiens dans leur culture. Elle avait toujours un regard extérieur à elle-même, un regard dans l'environnement, vers le monde, les gens, ce qui nous entoure. Même, ça m'intéressait tellement que je me suis approchée d'elle pour la seconder. Je vais faire ce travail-là à ta place. Par exemple, gérer le centre d'art, faire la vaisselle, faire le ménage, faire les choses quotidiennes, quoi. Elle tenait à faire partager aux gens, aux enfants du village et aussi aux adultes les arts comme tels. I still think with admiration of Suzanne being one of the few woman sculptors, but also not just one of the few woman sculptors, but sculpting in stone. In other words, being out there with a chisel, hammering hard, not just a woman artist, but a woman artist carving in stone. There just weren't examples of that. So she was really almost unique and a tremendously important part of Percé history because of that. It's hard to keep those big dreams going year after year and generation after generation. History shows us that it's rarely accomplished. But I look at my 6 children and think, I don't know how I did this, but it seems perhaps to be working out. Suzanne et Tommy sont venus ici au Pic de l'Aurore, où ils ont vécu les premières années au Chalet 25.
Ici, les bâtiments avaient été abandonnés. Les bâtiments de Charles Robin avaient été abandonnés en 1948 à peu près. Ils avaient fait faillite et tout ça. C'était abandonné depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années. Et on peut parler d'opportunité d'un bâtiment qui ne sert à rien, qui va être probablement démoli comme les autres bâtiments. Il était à vendre à 14 000 $. Suzanne et Tommy ont offert ce projet à Ernest Guitté, qui était son père. Et ils sont allés ensemble voir M. Legros, qui était le père de Enid Legros, qui est porcelainière en Gaspésie. Et ils l'ont acheté pour 14 000 $. L'argent, ben, Suzanne et Tommy l'ont remboursé avec les années. Le concept du Centre d'art de Percé, l'art permet à l'humain d'avoir une expérience avec sa propre volonté. La volonté, j'ai fait un tableau, j'ai fait un vase. La culture, c'est d'être fier de quelque chose qui existe. Ils ont conçu cette école sur un peu les mêmes principes. Les enfants étaient invités au cours de ballet, au cours de dessin, au cours de céramique. C'était gratuit. Il y avait quand même une accessibilité. D'avoir accès à ça aussi, pas seulement toujours à payer, que ce soit les personnes les plus fortunées qui ont le droit de... Ça, c'est un besoin humain que tous ont. Moi, je dis que c'est capital. Et Suzanne est un peu comme ce porte-parole de rendre accessible. La culture, c'est la vie. La culture, la musique, la danse, le théâtre. Suzanne, le théâtre, c'était sacré. C'est pas tellement de devenir des artistes dans la vie que de faire de l'art, c'est de... Je crois que Suzanne, c'est plus développer les sens. La vue, le sens du toucher, le sens de la volonté humaine de toucher, de transformer la matière. Ça donne un sens à nos sens. Choisir de travailler la pierre, c'est assez, disons, particulier parce que c'est très dur. Une pierre, et elle ne choisit pas la pierre de savon ou la pierre d'albâtre ou toutes ces pierres molles. Polir ça, une pierre comme ça, c'est long, là. Ça peut prendre une journée juste polir, juste la bouger. Ça pèse des tonnes. Cette pierre-là vient du Mexique. Mais ici, en Gaspésie, il y en a des marbres rubanés qu'on appelle ici. Il y en a quelques-uns, mais des tout petits morceaux. Il y a un lien entre la peinture et la sculpture. Tu vois, l'art de la peinture est transparente, légère et tout, tandis que sa sculpture est lourde. Et quand elle sculptait le granit et tout ça, l'extrême était trop grand. Ça fait qu'elle s'est mise à sculpter les pierres plus transparentes, qui avaient au moins un élément qui est commun, la transparence. La transparence de la pierre, la transparence de ses aquarelles. Ça a été comme les dernières années de sa vie. Elle a découvert cette matière-là. Sinon, c'était comme des sculptures d'érable, tu sais, très dures, très foncées, la transparence et la matière opaque. Ça, c'est vraiment la mer qui sculpte la matière, tout en rondeur, comme ça, toujours en tournant. La planète tourne, l'univers tourne, la vie tourne. C'est philosophique. Je pense qu'il y avait beaucoup de philosophie en arrière de tout ce travail-là. Elle rassemblait et elle voyait
des douzaines de géologues. Elle s'intéressait tellement à la pierre que c'était des soupers où ils parlaient de pierre, de géologie, tout ça. C'était comme un regard dans l'environnement. En fait, c'est notre environnement. Ouais. Elle avait toujours un regard extérieur à elle-même, tu sais, vers le monde, les gens, ce qui nous entoure. On vit dans un environnement, je pense qu'elle, elle l'a marié complètement. Ça m'inspire toujours. En même temps, je me pose des questions. L'artiste elle-même, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Suzanne? Avec l'équipe des Perséides, l'intention de restaurer complètement le centre d'art. Comme il était avant, quand il a été construit en 1840, premièrement, la charpente, et ils ont un 2 millions de dollars donné par le ministère des Affaires culturelles du Québec pour restaurer l'intérieur et l'isoler, lui donner une couverture d'hiver pour le futur centre d'art de Percé. La Renaissance. L'histoire fait partie intégrante d'un lieu. Moi, je me sens comme une lionne qui est prête à défendre le côté culturel du centre d'art. Pourquoi l'histoire n'est pas mise en valeur? On a 400 ans d'histoire, écoute, et plus, tu sais, plus les 8000 ans Micmac qu'il ne faut pas oublier, là. Mais je pense qu'on a un devoir dans le futur de mettre en valeur chaque civilisation à leur place, tu sais, sur la planète. Ici aussi. Moi, je vois ça comme ça. Tu vois, ici, c'est Michel Guité qui, lui, revient 40 ans plus tard. Et les bâtiments étaient pas mal abandonnés, désuets, délabrés. Puis, c'est toutes sortes de matériaux bâtards. Lui, il a remis des matériaux de bois traités. Comme là, il refait des galeries en bois rond. Le Bell House, il a tout fait pour restaurer ça avec le plus grand souci des matériaux de l'époque, des couleurs d'époque. Starting 8 or 10 years ago, I began thinking that I hadn't been to Persay for 50 or so years, but that it had been an inspiration to my late father. In the memory of my father, I should buy this asset in Persay, and maybe it will inspire my own children. The Art Center was really an essential piece of Persay becoming, in the 60s and 70s, a sort of a cultural, iconic place, hosting well-known folk singers, Gilles Vigneault, many people like that many artists from all over Quebec that were sort of making the Art Center a center of their life in Persay. I think of Persay as a place of really great beauty that we could share with millions and millions of other people if more would come to see Persay. It might be one of the most beautiful sights on earth. I think that Persay could and should become a center for the arts again.